Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bon, hors débrief, une vidéo où on va parler un peu, on va un peu faire le bilan ensemble du mercato d'hiver. Alors oui je le fais, bon, pas tardivement, je le fais le 8 février au moment où je vous parle, mais bon, j'attendais un petit peu que certaines rumeurs, de voir s'il y avait certains autres joueurs qui pouvaient partir, parce que j'avais entendu la rumeur d'A Silva, dont on va parler derrière un petit peu vite fait, qui s'est produit, donc du coup Diamant Silva n'est plus un joueur de l'OL. Ah bref, voilà, j'attendais un petit peu et tout, j'ai pas eu forcément le temps de la faire avant cette vidéo, j'ai pas eu le temps de le faire pile à la fin du mercato. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de te dire, on l'a fait là, au moins c'est le plus important, c'est qu'on la fasse. Et puis bah je vous propose de commencer, donc dans un premier temps je vais commencer par, d'habitude je commence des fois par les départs, mais là je vais commencer surtout par les arrivées, parce que j'ai pas grand chose à dire sur les arrivées. Après je parlerai des départs aussi de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je pense des arrivées et des départs, et finalement je parlerai vite fait de mon avis final sur ce mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais. Donc déjà on va commencer les gars par les arrivées qui sont, comme vous le voyez ici, j'ai un peu bossé. Donc alors, les arrivées lors de ce mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais, il y a donc Amin Sarr, transféré de l'Olympique Lyonnais pour 11 millions d'euros, Jeffinho, Lovren, dont j'avais fait une vidéo, donc pareil, je vais pas trop me répéter, mais voilà, Lovren, je vous le dis tout de suite, voilà ce que j'en pense. Je pense que c'est pas du tout une mauvaise recrue, c'est un joueur qu'on connaît, on sait de quoi il vaut, on l'a vu à la Coupe du Monde, expérimenté, encore au haut niveau. Bon, pour combien de temps, ça je sais pas combien de temps il va faire, parce que bon, il se fait un peu vieux, mais bon, voilà, on verra bien. Enfin, 33 ans, tu me diras, ça va encore. Mal Augusto, alors ça on en parlera aussi après, bon, qui là va être prêté jusqu'à chez nous jusqu'à la fin de saison. Et pourquoi prêté? Bon, bah, vous le savez pourquoi, mais on va en parler après. Et Camilo, dont bon lui on sait pas vraiment à quoi il sert, hein. J'ai l'impression qu'il fait que des prêts et tout. Mais bref, vraiment on va dire les deux joueurs qui vont vraiment m'intéresser vite fait là, c'est Amin Sarr et Jeffinho. Amin Sarr et Jeffinho, dont je ne peux pas vous donner d'avis. Voilà, c'est simple, ce sont des recrues. C'est pour ça que c'est assez compliqué de faire une vidéo, on va dire, là-dessus sur les arrivées. Parce que qu'est-ce qu'il faut penser de ces arrivées? Bah, faut dire, je pense que les trois quarts d'entre nous, même voire peut-être plus, 9 personnes sur 10 ne savent pas qui sont ces joueurs. Surtout Jeffinho, hein. Ouais, Jeffinho, je pense qu'il n'y a pas très peu de gens qui regardent le championnat brésilien. Donc ouais, je sais pas trop quoi penser. Alors, ce que je pense quand même, c'est que ça coûte quand même des certaines sommes. Alors, c'est pas des énormes sommes, mais c'est pas non plus des petites sommes non plus, hein. C'est des joueurs, contrairement, tu vois, à un Lovren qui, pour moi, bah, sur tous les joueurs que tu as achetés, c'est limite le joueur qui t'apporte le plus de garantie, bah, c'est le joueur que tu as acheté le moins cher. Donc ouais, c'est assez spécifique à ce niveau-là. Amin Sarr qui est un avant-centre, du coup, alors oui, on a vu aussi que la plupart de nos recrues, du coup, sont des, bah, pas des offensifs, mais on va dire, les gros achats sur ce mercato ont été des offensifs. Donc moi écoutez, je suis assez content quand même pour Jeffinho, parce que bon, je me dis, même si je sais pas quel est son réel niveau, mais bon, d'après ce que j'ai vu, après les compilations, on peut toujours se tromper un peu là-dessus, c'est un peu voilà, de la poudre de perlimpinpin, comme on peut dire. On voit pas trop, ça relève pas du tout le vrai niveau du joueur. Mais bon, on va se dire que c'est un joueur qui a l'air d'être assez technique, bon par contre qui a un problème dans la finition, fait un peu penser à Vinicius entre guillemets au début au Real Madrid. Donc ouais, je sais pas. Et Amin Sarr, je le connais pas du tout. Bon voilà, ça voilà tout. Mais en tout cas, on va dire que le point positif peut-être on va dire de ce mercato, c'est que tu sens quand même qu'il y a eu une volonté de régénérer un peu l'attaque, de mieux accompagner Lacazette. Parce que c'est vrai qu'à part Lacazette offensivement cette saison, bah, il y a très peu de joueurs au haut niveau. Et on va parler justement bah, là du coup vite fait du coup, parce que c'est vrai que c'était sur les deux seuls joueurs où j'avais vraiment quelque chose à dire, des départs de ce mercato. Donc les départs de ce mercato, on les a ici. Donc déjà, bon, on va parler aussi du coup, bah, premièrement, de Mal Augusto. Mal Augusto, un très grand espoir du football à son poste, au poste de latéral droit, qui quitte l'Olympique Lyonnais, un pur goal, on va dire, il fait partie de la génération, enfin un peu de la génération de joueurs Cacré, pas Cacré, voilà, j'ai oublié son nom, lui, Loukeba, voilà, Loukeba, Cacré, on va dire, on peut mettre tête à War, voilà, vraiment, c'est des joueurs qui avaient beaucoup de potentiel, et Larouche aussi, qui, bon, on pouvait se poser des questions pour avoir un énorme avenir à l'Olympique Lyonnais, enfin, je pense qu'il pouvait avoir un énorme avenir à l'Olympique Lyonnais, bon, il quitte le club à seulement 19 ans, chose que je comprends personnellement, je peux comprendre que Mal Augusto veulent partir, et même d'autres joueurs, hein, le Keba cet été, je pense que s'il y a une grosse œuvre, ça partira malheureusement, ça me choque pas réellement qu'ils veulent partir, après dès le mercato d'hiver, ça me fait peut-être un peu chier, mais bon, le fait qu'ils partent, les gars, on lui demande quand même un club où il va pouvoir évoluer quand même, Chelsea, même si là il revient du coup jusqu'à la fin de saison chez nous. Moi personnellement, écoutez, moi ce qui me gêne réellement dans ce transfert, premièrement, c'est le fait qu'on n'ait pas trouvé de. Bon, même s'il est prêté jusqu'à la fin de saison, c'est pas un problème. C'est que du coup, bon, au final, on a encore 6 mois pour trouver son remplaçant. Trouver son remplaçant, ça va être compliqué. Parce que bon, Koumbendi, je pense que c'est un bon petit joueur, mais il faudra quand même l'épauler. Tu peux pas laisser juste Koumbendi pour le mercato d'été prochain. Il faudra que tu trouves un autre latéral droit, ça c'est une autre chose. Moi, ce qui me dérange un peu, par contre, les gars, c'est le prix. Et je vais peut-être être encore chiant par rapport à ça.
Mais je trouve que 30 millions, bah, c'est pas énorme. Franchement, quand tu vois, surtout ce mercato qu'a fait Chelsea, pour ceux qui voilà, suivent un peu le football, ils ont dépensé au moins 616 millions d'euros, un truc comme ça. Enfin bref, une énorme somme. Enfin, j'espère que je dis pas de conneries, mais ils ont bien dépensé sur ce mercato-là. Moi, les gars, je veux dire, le poste de latéral droit, c'est un poste qui est c'est très rare de trouver des joueurs à ce poste dans le football. C'est compliqué. Et moi, je pense sincèrement, hein, mais vraiment sans exagérer, que tu aurais pu, décrocher 10 voire 15 millions de plus, même peut-être 50. Bon là peut-être qu'il faut vraiment peut-être un peu abuser vu la situation, parce qu'il n'a pas non plus un niveau exceptionnel non plus. Malo Gusto, c'est un bon petit joueur qui a du potentiel, mais il n'est pas encore plus clinquant. C'est pas Alexander Arnold, si je peux dire ça comme ça, tu vois, au même âge. Mais bon, ouais, voilà, peut-être que je vais faire un peu le mec chiant, mais je m'attendais peut-être à une somme un peu plus haute. Ouais, je pense que j'ai l'impression aussi qu'on vend pas assez bien nos joueurs, je le dis, je pense qu'on peut toujours gratter plus. Et au final, bah, vu la situation notamment économique du club avec toutes les dettes et tout, je pense que 10-15 millions d'euros en plus, bah, on peut pas trop s'en passer, quoi. Ça n'aurait pas été de refus. Donc ouais, c'est vraiment problématique à ce niveau-là. Après, bah voilà, on va pas se mentir, c'est le vrai véritable départ, on va dire, définitif, même s'il revient chez nous, voilà, chez l'Olympique Lyonnais, que le reste c'est que des prêts. Globalement, 3 joueurs dont je vois qui étaient vraiment de gros boulets, hein, voilà, on va pas se mentir. Alors notamment un, même deux, ouais, même en fait, ouais, même il y en a même un qui est parti définitivement. Bon, celui qui est parti définitivement, du coup, c'est Damien da Silva. Ça s'est fait après le 1er février, qui part là en Australie à Melbourne. Bon, très bonne chose parce qu'on va pas se mentir. Pour moi, Damien da Silva, ça n'avait plus le niveau, même pour une doublure de doublure, c'était pas bon. Voilà, c'est un joueur voilà qui malheureusement, même s'il avait fait il y a pas longtemps un bon petit match latéral gauche. Pour moi, c'est trop peu. Ça n'a pas le niveau pour jouer, pour avoir les ambitions de Lyon. Au moins de jouer la Coupe d'Europe, ça n'a pas du tout, même en rotation, le niveau pour avoir cet objectif-là. Enfin bref, vous m'avez compris. Je suis très content qu'il parte. Même pour lui, je pense que c'est mieux. Voilà, qu'il aille finir sa carrière en Australie. Il va vivre au soleil, c'est très bien. Voilà. Karl Toko Ekambi qui est prêté jusqu'à la fin de saison à Rennes. Bon, voilà, on va jouer Rennes. Normalement, il ne pourra pas jouer contre nous. Mais bon, on sait que ces derniers temps, les anciens de Noël marquent beaucoup contre Lyon, tu vois. Mais surtout, on sait surtout que voilà, Toko Ekambi, c'est peut-être le joueur le plus pris par rapport aux supporters. Enfin, c'est le joueur qui est vraiment, on va dire, l'un des plus insultés avec Oussem Aouar et peut-être, comment il s'appelait. Bon, il y avait Dubois à l'époque, mais il n'est plus là. C'est le joueur le plus pris en grippe, on va dire. Moi, je vais être sincère avec vous. Moi, je comprends le fait que Toko Ekambi a été pris en grippe justement par les supporters. Parce que moi, je suis désolé, mais je me rappelle de ce match face à Montpellier, on gagne 5-2, où il vient clairement voilà, insulter les Bad Gones, etc. Ou je sais plus quel groupe, je sais plus si c'est les Bad Gones, mais voilà, il a insulté le virage. Moi, j'étais pas du tout d'accord. Il a pas à faire ça. Il doit rester professionnel. Les gars, les critiques du foot dans le foot, ça fait partie du jeu. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis, je veux dire, par rapport à son réel niveau, je pense qu'il était quand même sûrement critiquable. Donc, le fait qu'il a eu en prêt jusqu'à la fin de saison, en plus, c'est un prêt payant de 1,5 million. Moi, ça me dérange pas. Moi, je pense même que ça va lui faire du bien pour lui. Je pense que Rennes, c'est un club où il va pouvoir peut-être performer. Et même pour nous, c'est bien. En plus, justement, il y a Jeff Mignon derrière, donc tu régénères un peu cette attaque. C'est pareil pour Fèvre, hein, Fèvre, voilà, dont on parle pas assez, mais Fèvre, lui, on sent aussi qu'il a complètement perdu son football. Il est arrivé justement au mercato hivernal dernier. C'était compliqué, donc ouais, moi Fèvre, je pense que lui, c'est dommage. Par contre, j'ai beaucoup d'espoir en joueur là. Je pense que c'est un joueur qui peut être vraiment intéressant, mais malheureusement à Lyon, il a jamais réussi à faire son trou. Le problème, c'est qu'il a beaucoup de joueurs au même profil dans le club, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et tu sens vraiment que mentalement, voilà, il est devenu un peu dépressif à Lyon, donc je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit prêté. Lui, j'ai plus d'espoir, j'espère que Toko Ekambi, voilà, cet été il partira définitivement, mais Fèvre, j'ai encore un peu d'espoir, on verra ce que ça va donner à Lorient. Puis Lorient, c'est bien aussi pour lui, pour eux, Lorient. Je pense que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Du coup, bon, Jeffrey Nelly qui est prêté à 3, bon, lui, pareil, malheureusement. Alors, lui, par contre, c'est un peu un naufrage, un peu, il y a une catastrophe un peu industrielle, Jeffrey Nelly, parce que, bon, malheureusement, l'argent que tu as dépensé sur ce joueur, hein, je crois que c'était 25 ou 30 millions, une connerie comme ça. Ah, c'est une catastrophe, hein, c'est un peu le même que Gourcuff, sauf que bon, Gourcuff c'était un joueur qui avait un potentiel plus élevé que Jeffrey Nedalid, mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, c'est une catastrophe, tu sais plus quoi en faire. Pour moi, c'est un joueur, malheureusement, j'ai pas peur de le dire, après, c'est mon avis, mais pour moi, c'est un joueur qui est mort. Voilà, il me semble qu'il s'était fait les croisés aux deux jambes, je crois, ouais, aux deux jambes. Donc ouais, j'ai malheureusement l'impression que bon, pour lui ça va être compliqué la suite de sa carrière, on peut plus trop rien en tirer, donc ouais, j'espère qu'il faudrait qu'on s'en débarrasse aussi le plus rapidement. On arrive à s'en débarrasser en prêt, à voir s'il peut faire quelques petites bonnes choses à 3, je sais pas, pour leur éviter le maintien, mais ça me semble compliqué. Donc Camilo, oui, du coup, qui est reparti en prêt derrière, bon, ça c'est fait. Attendez, parce que du coup, il me semble peut-être que j'ai oublié peut-être de mentionner certains, ouais, voilà, d'autres joueurs, donc là vous le voyez en moins gros. Donc bon, après voilà, Paul Herzberg, pareil, qui est prêté à Lorient, bon, ça peut être aussi bien pour eux. Je sais pas du coup qui va être le deuxième goal remplaçant, ça va être du coup, je pense, Patouillet, il me semble.
Ouais, pareil, je pense que ça peut être bien pour lui de gratter un petit peu de temps de jeu à Lorient. Florent Sanchez, bon, ça c'est pareil. Enfin, Florent da Silva d'ailleurs, c'est peut-être plus son nom. Bon, lui, c'est pareil, ça me déçoit un peu aussi qu'on n'ait pas essayé de le rentrer dans la rotation. Je pense qu'il aurait pu être intéressant, milieu de terrain, régénérer un peu ce milieu de terrain avec Rouge. Je pense que ça aurait pu être intéressant de le garder dans la rotation. Bon, après, il est prêté, c'est bien aussi, hein, il va peut-être avoir plus de temps de jeu et se développer, mais ouais, je suis un petit peu compliqué. Et du coup, Tété, qui voilà, est parti. Alors là, c'est écrit qu'il est reparti au Shakhtar, mais il a été définitivement transféré à Leicester, il me semble. Donc voilà, c'était plus un joueur officiel de l'Olympique Lyonnais avec Mal Augusto. J'avais oublié ça. C'est un peu spécial. Moi, les gars, Tété, je vais être sincère avec vous, j'ai beaucoup de regrets ce joueur-là. Alors, pour moi, il est aussi clairement responsable du fait que voilà, il n'a pas été au niveau. Après, il arrive aussi dans un Olympique Lyonnais qui est dans une situation compliquée. Mais ça, que Tété, j'en attendais beaucoup. Je pense que c'est un joueur qui avait un énorme potentiel. En plus, ce genre d'ailier droit qui nous manquait depuis des années. Malheureusement, ça n'a jamais su trop matcher parce que voilà, avec le changement de coach, le fait qu'il y ait très peu de jeux, c'est pareil. C'est un joueur, je pense, qui a vraiment un bon niveau, mais qui des fois, QI-foot était vraiment des fois limité. J'avais l'impression, c'est vraiment dommage, quoi, parce que Tété, j'avais vraiment beaucoup d'espoir. Bon, en plus, un jeune ailier droit, je pense qu'il aurait pu réellement avoir un très beau niveau chez nous, mais bon, malheureusement. C'est pas passé comme prévu. Alors il a bien staté en début de saison. Après ça a été plus compliqué. Quand il est arrivé aussi au mois d'avril dernier, je crois, voilà, il avait fait un match face à Angers, il avait été bon aussi. Mais ouais, assez déçu franchement de Tété, pardon. J'en attendais plus, mais bon, c'est comme ça. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire bon, sur le départ. Alors, c'est un peu brouillon ce que je dis des fois parfois, mais bon, j'essaie de le faire un peu vite parce que sinon, si je m'attarde sur chaque joueur, est-ce que je pense réellement ça prendrait trop de temps. Donc, je propose du coup qu'on parle à mon avis, de mon avis final dans ce mercato. Bah écoutez, moi je vais vous dire que par rapport à la situation générale de l'Olympique Lyonnais, par rapport au fait que financièrement c'est compliqué, le classement nous aide pas non plus, hein, on n'est pas bien classé dans le Lang, c'est compliqué dans le classement, pardon, on n'est pas bien classé en Ligue 1, c'est compliqué d'attirer de très bons joueurs, ou même de profils, c'est compliqué on va dire d'attirer des joueurs confirmés. Après ça prouve quand même toujours, quand même pour moi qu'il y a quand même des problèmes dans la cellule de recrutement, hein, je le dis tout le temps, mais voilà, je pense qu'il y a des profils, on avait besoin de millions, on n'en a pas eu. Après, c'est peut-être une bonne chose aussi, les gars, que bon, au final, on n'est pas recruté trop, même si on a quand même dépensé 23 millions, un truc comme ça. Bon, on verra bien ce qu'ils nous donnent les attaquants. On verra bien si plus tard le recrutement du incroyable Giroud lui donne raison. Hein, ce dirigeant incroyablement compétent. Lol. Non, sincèrement, on verra bien. Moi, je suis assez dubitatif par rapport à ça, je vais pas vous mentir. Je sais pas vraiment ce que ça peut donner. Après, voilà, je le dis, il y a des manques. Après, quand même, toujours à Star-Pictionnet, je le dis, on n'a pas eu de doublure au latéral droit, même si bon, le Mal Augusto est là, donc c'est pas très grave. On va dire que jusqu'à la fin de saison, ça ira, mais il faudra déjà, là, dès maintenant, commencer à chercher un profil de latéral droit. Le milieu de terrain aussi, où je me pose beaucoup de questions. Hein, Cacré qui n'est pas au niveau cette saison. Bon, voilà, au milieu de terrain, c'est vrai que t'as pas beaucoup de joueurs au niveau. T'as Tolisso, mais bon, Tolisso, c'est fragile physiquement. Il y a peut-être le Penang qui est peut-être une seule satisfaction. Et ouais, c'est assez compliqué. Puis après, je me dis, bon, au final. Alors je pense que cet été, on va peut-être beaucoup vendre aussi, parce qu'on verra bien, enfin, tout va dépendre du classement final, on verra bien si on arrive à décrocher la Coupe d'Europe via le championnat ou via la Coupe de France, que je souhaiterais gagner cette Coupe de France quand même. Mais ouais, je sais pas vraiment où on va en fait, pour vous dire, c'est compliqué de donner un jugement, parce que la paire des recrues, je les connais pas. Les départs, bon, je pense que c'est quand même une bonne chose, on avait quand même dégagé pas mal de joueurs, on va dire, un peu nocifs pour le vestiaire. Bon, seul point noir, c'est Oussem Aouar et Moussa Dembélé, qui sont des véritables... on va pas se mentir, de véritables, que j'arrive pas à trouver mon mot, fumier. Ouais, c'est des mots, c'est fumier, hein, mais vraiment des fumiers. Alors autant Dembélé, bon, je peux le comprendre parce que je me dis, le mec, bon, Dembélé en soi, c'est un peu comme Depay, tu vois, c'est le genre de joueur qui voulait, sortir, aller à Lyon pour, on va dire, jouer avec des champions. Jouer avec des champions souvent et on va dire trouver un meilleur club derrière, donc ça me dérange pas. En plus c'est pas un pur goût. Par contre, Oussem Aouar, même si vous savez avoir, je sais que ces dernières années, ces 2 dernières saisons, même voir ces 3 dernières saisons, c'est compliqué à Lyon. C'est un joueur quand même qui est quand même formé au centre de formation, qui n'a même pas un peu de redevance à son club. Alors oui, certes, c'est vrai qu'on est peut-être un peu d'une certaine façon aussi de notre part responsable de cette situation, mais on est aussi responsable du fait que tu as été un très bon joueur. Quand tu étais un bon joueur, voilà, c'est nous qui avons donné du temps de jeu à Oussem Aouar au début. C'est lui qui a été formé chez nous. Je veux dire, sa bonne partie de carrière et sa mauvaise partie de carrière sont dues aussi à nous. Donc pour moi, il aurait dû vraiment essayer de trouver une porte de sortie. Après son frère, on sait les histoires. Mais bon. Bref, j'ai pas trop d'autres choses à dire. Je pense que la vidéo va durer assez longtemps. Je suis désolé si je suis encore un peu brouillon. J'avoue que je la fais parce qu'il faut que je la fasse. Donc je sais pas quand je la sortirai cette vidéo. Je pense que je la sortirai demain ou... Enfin, demain.
jeudi ou vendredi du coup, ou peut-être samedi, ça dépend quand on joue. Ce soir, moi, au moment où je vous parle, il y aura la vidéo, enfin bref, le débrief de Lyon-Lille, en espérant une qualification en Coupe de France en quart. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire, que ce soit aussi on pense bleu ou on pense rouge. Dites-moi ce que vous pensez de ce mercato fantastique de Chirou. Moi, je vous avoue, je suis un peu déçu globalement. On verra bien. Écoutez, après, il peut être bon ce mercato. En fait, tout va dépendre de la qualité de nos recrues. Si nos recrues performent, on verra bien. Mais si ça ne performe pas, bah forcément, on sera obligé de dire encore une fois qu'on s'est complètement planté. Voilà. Bref, il y a rien d'autre à vous dire. Voilà, j'aurais juste à vous dire bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand elle sortira, comment celle-là, donc je peux pas vous dire pour quel match on va se retrouver. Mais voilà, à la prochaine et surtout, allez l'OL.